Europe 1. Question de santé, la suite c'est avec le docteur Gérald Kierzek et avec vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être du jour. Et aujourd'hui on parle d'un traitement de l'espoir dans la paralysie, la liste des objets du quotidien toxiques pour la santé et puis c'est peut-être la fin du baby blues. Et on commence avec de l'espoir dans le traitement de la paralysie. 7 années d'études et de recherche ont permis aux chercheurs de l'école polytechnique de Lausanne de mettre au point ce qui est déjà un formidable espoir pour les paralysés des membres inférieurs, une neuroprothèse. Alors, quel est le principe ? C'est le moyen de contourner la moelle épinière. Lorsqu'elle est lésée, la moelle épinière ne transmet plus les ordres qui lui viennent du cerveau et qui arrivent jusqu'aux muscles. Alors, sans ordre du cerveau, les muscles ne bougent pas. L'idée, c'est d'installer un capteur dans le cerveau et d'installer aussi des électrodes en dessous de la zone qui a été sectionnée, une sorte de dérivation ou de pont qui va relier le cerveau aux muscles. Alors l'expérience a été tentée sur un macaque, elle a été totalement concluante, le système, c'est en Wi-Fi donc il n'y a pas de fil, a fonctionné immédiatement et l'animal a retrouvé sa mobilité sans aucune nécessité d'apprentissage. Alors c'est un formidable espoir, mais il reste encore des questions à régler car même si nous sommes très proches des grands singes, notre démarche et surtout la gestion de l'équilibre est très différente. Les chercheurs y travaillent déjà. Chez l'homme, l'étude commence aussi en Suisse. Une dizaine de patients vont pouvoir tester le même dispositif. Gérald. C'est assez fantastique parce que vous savez qu'il y a une continuité entre le cerveau et la moelle épinière et quand il y a une section de moelle épinière, par exemple lors d'un accident et que la personne se retrouve paralysée, eh bien cette section elle est irréversible. Et là c'est non seulement contourné avec des technologies informatiques électroniques, mais ce qui est aussi fantastique c'est que ça permet de détecter et de voir quelle zone dans le cerveau s'active et permet de donner la commande et ensuite transmettre la commande. Donc c'est vraiment un fantastique espoir. Bonne nouvelle Isabelle, c'est peut-être la fin du baby blues. C'est une info à suivre dans le Figaro. 6 femmes sur 10 souffrent de cette dépression qui suit l'accouchement. Alors la plupart du temps, quelques jours plus tard, tout rentre dans l'ordre, sauf pour une femme sur 10 qui peut basculer dans une vraie dépression. Alors de nombreux facteurs pourraient en être responsables, la modification brutale des hormones, mais aussi la douleur ressentie pendant l'accouchement. Des chercheurs de l'université de Pittsburgh ont examiné les dossiers de 200 jeunes mamans et ont constaté que celles qui avaient bénéficié d'une péridurale déprimaient moins. Moins de douleur égale moins de dépression. Pour les obstétriciens français, la douleur n'explique pas tout, mais néanmoins, c'est une piste intéressante. Frigo, lave-linge, sac à main, ils ne nous veulent pas que du bien. C'est le site Passeport Santé qui publie la liste des objets du quotidien qui sont nocifs pour notre santé. Alors bien sûr, dans la liste, on retrouve des classiques, des confirmations. On sait que les réveils numériques, c'est pas bon, tout comme les sacs plastiques. Mais plus étonnant, la montre connectée. Alors c'est la grande mode en ce moment, mais on apprend qu'il ne fait pas bon être trop connecté. La montre fonctionne en Bluetooth, donc à côté du téléphone portable, et donc l'utilisateur reçoit double dose d'ondes. Alors dans la liste aussi, la cigarette électronique, pas assez de recul, encore beaucoup d'interrogations. Surprise plutôt du côté de la cuisine. Notre lave-linge est une pépinière de bactéries. Près de 100 millions de bactéries et les lavages à basse température n'en viennent pas à bout. Pas mieux avec notre vieux réfrigérateur. Les humidificateurs à l'index aussi. L'eau pour humidifier reste stagnante pendant des semaines voire des mois. Et donc moisissures, champignons, un vrai bouillon de culture. Et puis pour le plaisir, on va terminer avec notre sac à main. Oh là là, arrêtez. C'est pas un sac à main, c'est un sac à miettes. Il est sale et la plupart du temps, il est trop lourd. Gare à la tendinite. On termine Isabelle avec le chiffre du jour. 500 000 personnes sont touchées chaque année par la pneumonie. La pneumonie, on sait que ça touche nos poumons, mais à part ça, on ne sait pas grand-chose. Comment ça s'attrape, comment ça se transmet, quels sont les signes avant-coureurs. Alors Gérald, ce sera notre dossier santé dans quelques instants, mais dès à présent, c'est quoi les symptômes ? Alors c'est de la fièvre, c'est une douleur sur le côté comme un point de côté, c'est un essoufflement. Donc il y a 3 de ces signes, ça peut être une pneumonie. C'est pas forcément une pneumonie, mais le diagnostic, il sera confirmé par une radiographie par exemple. Toutes vos questions au 39 21, notre dossier santé aujourd'hui, la pneumonie. À tout de suite.